Patrick essuya ses mains avec un chiffon graisseux et s'étira avec plaisir. Il avait passé les 2 dernières heures à assembler le moteur d'une voiture et sentait maintenant tous ses muscles endoloris. Monsieur Allen, le propriétaire de l'atelier, entra et tapota l'épaule du garçon. « Alors Patrick, comment ça va ? » ?»« Tout est fini, on peut essayer de démarrer. »« J'aurais voulu le faire moi-même, mais mes mains sont sales. »« Laisse-moi faire. » Monsieur Allen s'assit au volant, démarra la voiture et se frotta les mains avec satisfaction, le moteur tournait comme une horloge. « Voilà ce que j'appelle du bon travail. »« Bravo, mon ami. » 3 mécaniciens ont examiné cette voiture, démonté chaque boulon, et ils ne pouvaient rien comprendre. Et toi, regarde comme tu as rapidement résolu le problème. Je vais te donner une prime pour ça. Merci, monsieur Allen, mais j'ai une autre demande, puis-je partir plus tôt aujourd'hui? Quelque chose s'est passé? Demanda monsieur Allen. Peut-être avez-vous besoin d'aide? Non, non. Merci. Tout va bien. J'ai juste un rendez-vous et je ne voudrais pas être en retard. Ah, un rendez-vous galant? Sourit le directeur. La fiancée est-elle belle? Belle, mais elle n'est pas tout à fait ma fiancée. Mais j'aimerais beaucoup qu'elle le soit. Monsieur Allen sourit en se rappelant lui-même à l'âge de Patrick. D'accord. Attends. Tiens, prends de l'argent, achète-lui des fleurs, emmène-la quelque part. Patrick a accepté l'argent avec plaisir, remercié le propriétaire de l'atelier et s'est dirigé pour se changer. Il était vraiment amoureux d'une fille très belle. Et il serait simplement heureux si elle répondait à ses sentiments. Mais Margot était issue d'une famille riche et ne prenait pas Patrick au sérieux. Ils se sont rencontrés par hasard. Un soir, Patrick rentrait dans sa vieille voiture de la campagne où il avait rendu visite à ses parents. Voyant qu'un énorme était arrêté sur la route avec les feux de détresse allumés, il s'est arrêté pour aider. D'autant plus qu'il connaissait bien les voitures. Il s'attendait à voir un homme au volant, mais c'était une femme. C'était Margot. Que s'est-il passé? Demanda Patrick, examinant la belle femme en larmes avec surprise. La voiture s'est arrêtée et ne veut plus démarrer. Mon père ne répond pas au téléphone et je suis effrayée de rester toute seule ici, expliqua la jeune femme. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Je vais essayer, sourit Patrick et, après s'être présenté, demanda comment elle s'appelait. Marguerite, tu peux m'appeler juste Margot. Et pourquoi tu as un nom si étrange? C'est ancien, pas à la mode, campagnard. Eh bien, je ne sais pas, sourit Patrick. C'est ainsi que mes parents m'ont appelé. D'ailleurs, je suis aussi un provincial, j'habite en ville depuis peu. C'est intéressant. Je n'ai jamais été à la campagne. En général, je ne peux pas imaginer comment on peut y vivre. Eh bien, si tu veux, le week-end prochain, je vais chez mes parents et je te prendrai avec moi. Moi? Margot a ouvert les yeux et secoué la tête. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais on peut essayer. Seulement, d'abord, répare ma voiture pour que je puisse rentrer chez moi. Je suis très fatigué et je veux dormir. C'est prêt, démarre. Margot a tourné la clé de contact et le Jeep a démarré tranquillement. Mon Dieu! La fille est sortie de la voiture et, dans un élan de gratitude, s'est précipitée dans les bras du garçon, l'embrassant immédiatement. Merci beaucoup. J'étais tellement inquiète que mon père me tue. Non seulement j'ai pris sa voiture sans permission, mais je l'ai aussi cassée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien, ne t'en fais pas, sourit Patrick, ne laissant pas Margot sortir de ses bras. Maintenant, tu peux rentrer chez toi, et demain viens me voir au service, je vérifierai tout à nouveau. Oh, tu es le propriétaire du service automobile? Non, j'y travaille simplement. Margot a doucement retiré ses mains et a souri. D'accord,
je viendrai, dit-elle, souriant un peu tendu. Margot n'avait pas l'intention de sortir avec Patrick, même si elle l'aimait bien. C'était un beau garçon imposant. Mais elle pensait que leurs niveaux sociaux étaient trop différents. Elle ne pouvait pas se mélanger avec le personnel de service ordinaire, un pauvre mécanicien. Sinon, ses parents ne la comprendraient pas et ses amis se moqueraient d'elle. Mais un jour, quelques jours après avoir rencontré Patrick, Margot n'a pas pu résister et a raconté son aventure à ses amis. Quoi? Elle commençait à lui dire. Pourquoi n'es-tu pas allé le voir? C'est tellement cool, une princesse et un mendiant. Écoute, est-il beau? Eh bien, pourquoi restes-tu silencieuse? Raconte-nous. Et encore mieux, allons-y, tu nous le montreras. Au début, Margot a refusé, mais ensuite elle a pensé que c'était en effet amusant. Surtout qu'elle n'avait rien de mieux à faire. D'accord, vous m'avez convaincu. Elle a fait signe à ses amis. Si vous voulez, allons-y. Non, attends. S'est exclamée l'une d'entre elles, Christine. Pourquoi allons-nous toutes au service automobile le voir? Quel cirque? Organise un rendez-vous avec lui dans notre restaurant. Nous y serons aussi et nous le regarderons de plus près. En même temps, nous rirons de lui. Pourquoi nous rirons? N'a pas compris Margot. Eh bien, il est pauvre, il n'aura pas assez d'argent pour payer. Voyons comment il va s'en sortir. Allez, accepte, amusons-nous. Margot éclata de rire. Eh bien, comme toujours, Christine. D'où vient toute cette imagination? Les filles ont longuement planifié leur nouvelle activité, ri et conseillé à Margot comment faire les choses pour dire à Patrick. Je sais tout moi-même, pas plus stupide que vous, répondit-elle, incapable de cacher l'éclat espiègle qui brillait dans ses yeux. Le lendemain, Margot est allée au garage et y a facilement trouvé Patrick. Salut. Il réjoui en voyant la femme. Alors, tu as décidé de faire le diagnostic après tout? Non, Patrick, je veux t'inviter à un rendez-vous. Waouh, comme ça tout de suite? En fait, c'était moi qui devais le faire. Mais puisque tu m'as devancé, d'accord, je suis d'accord. Juste laisse-moi trouver moi-même de quoi te divertir. Pas besoin, j'ai déjà tout trouvé, répondit-elle en souriant. Vendredi, rencontrons-nous dans mon petit restaurant préféré, dînons. Lorsque Margot a nommé le restaurant, Patrick a levé les sourcils, étonné. C'était l'un des endroits les plus branchés de la ville. Mais il n'a pas montré qu'il était légèrement déconcerté. D'accord, je suis d'accord. Je commanderai le dîner moi-même. Elle s'est approchée du garçon et, essayant de ne pas se salir, l'a embrassé sur la joue. Je t'attendrai, ne sois pas en retard. Pour le rendez-vous, Patrick a volé comme sur des ailes. Pour l'occasion, il a même acheté de nouveaux vêtements et avait l'air tout simplement merveilleux. Mais Margot, en le regardant, ne put que sourire, il semble que Patrick s'habille sur un marché aux puces. Oh mon Dieu, quelle misère! Pensa-t-elle. Comment peut-on se rabaisser ainsi? Après tout, il y a de bonnes boutiques de vêtements de marque connues en ville. Non, les filles ont raison, il faut lui montrer sa place. Quel prétendant honteux! Bien que, en soi, le gars soit sympa, on ne peut pas le nier. Mais un mécanicien auto, Burke. Cependant, elle ne montra rien de son déception et accepta les fleurs avec un sourire. Merci, Patrick. Alors, on y va? On y va. Pendant le dîner, Margot raconta à Patrick qu'elle étudiait pour devenir esthéticienne. Je ne travaillerai pas bien sûr, papa m'a promis d'acheter un salon. Mais je veux tout savoir sur les coulisses, diriger une équipe de personnes n'est pas facile. Oui, je suis d'accord. Patrick acquiesça et demanda soudain à Margot. Tu ne connais pas les filles qui sont assises à la table à côté?
Elle nous observe toute la soirée et semble discuter activement. Mais non, bien sûr que non. Bien que la ville soit un grand village rempli de commères. Peut-être qu'elles t'ont simplement apprécié. Et toi? Moi? Est-ce que tu m'aimes un peu? Patrick, rougit Margot, si ce n'était pas le cas, est-ce que je serais ici avec toi maintenant? Patrick posa sa main sur la sienne et voulut dire quelque chose, mais les filles de la table voisine se mirent à rire et Margot se retourna en les regardant mécontente. Le soir s'est prolongé. Margot est sortie quelques fois, laissant Patrick seul pendant un court moment. Les filles de la table voisine sont sorties avec elle. Quand le garçon est resté seul une fois de plus, une jeune serveuse est venue vers lui en plaçant de nouveaux plats et a dit « Excusez-moi de m'immiscer dans vos affaires, mais j'ai entendu votre compagne discuter de quelque chose avec ses amis. Vous comprenez, elles sont sûres que vous ne pourrez pas payer le dîner et elles vont ouvertement se moquer de vous, vous humilier. » Vraiment? Patrick rougit. Merci. Comment vous appelez-vous? Nicole. Merci beaucoup, Nicole. À ce moment-là, Margot est apparue dans la salle et la serveuse s'est rapidement éloignée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Demanda Margot, remarquant que Patrick était perdu dans ses pensées. Rien, tout va bien, répondit-il, regardant attentivement la jeune fille. Bientôt, elle a proposé de se promener. Demandons l'addition. La serveuse a apporté l'addition et l'a tendue à Patrick. La somme était en effet bien plus élevée que ce que le garçon avait sur lui. Il soupira et regarda Margot. Quoi? Elle arqua son sourcil d'un air moqueur. Des problèmes? Je le pensais. Alors, voilà ce que je vais te dire, Patrick. Tu es un bon garçon, bien sûr, mais... Je crois encore en l'humanité, l'interrompit Patrick. Tu sais, je n'ai même pas cru que tu pourrais agir ainsi jusqu'à la fin. Tu as spécialement choisi le restaurant le plus cher, commandé les plats les plus chers, pour finalement me montrer ma place devant tes amis. Margot, pourquoi as-tu fait ça? Dis-moi, penses-tu vraiment que les pauvres ne peuvent pas aimer? Qu'ils n'ont ni dignité ni honneur? Alors tu te trompes. J'ai vraiment voulu être avec toi, j'ai voulu que tu comprennes que je peux te rendre heureuse. Que je t'aimerai toute ma vie. Et toi? Tu as tout réduit à l'argent. Mais ne t'inquiète pas, je ne te demanderai pas de payer pour notre dîner et je ne rougirai pas de honte non plus. Vraiment? Margot regarda le garçon perplexe et se tourna vers ses amis qui se préparaient pour un dénouement intéressant. Oui, sourit Patrick, puis il se leva, se dirigea vers la scène et, demandant un microphone au musicien, dit en s'adressant à tous les invités remplissant le restaurant. Bonne soirée à tous. Je m'appelle Patrick et je suis venu ici avec cette fille pour apprendre à la connaître davantage. Mais elle s'est jouée de moi car elle est riche et a décidé de se moquer de moi. Je dois admettre que je suis un pauvre garçon sans argent pour payer le dîner. Permettez-moi de vous divertir avec des chansons et je vous serai reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre mon problème en payant pour nous au restaurant. Les gens ont commencé à applaudir, les amies de Margot sont restées silencieuses et se regardaient l'une l'autre. Quant à elle, elle semblait être attachée à sa chaise et couvrait son visage de sa main. Les gens, quelque peu éméchés, ont accepté volontiers l'offre de Patrick et, après avoir consulté les musiciens, il a commencé à chanter, en choisissant au début une chanson qui exprimait tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer avec des mots. Toutes mes chansons, je te les ai données, mon cœur s'est ouvert, prends tout, sans retenue. J'espérais que la glace en toi fondrait, mais l'amour cruel s'en est allé, sans retour. Je ne savais pas que l'amour pouvait blesser, et mon cœur est si seul, dans l'obscurité. Je ne savais pas, mais je te souhaite le bonheur, sans regret. Nos chemins se séparent, il est temps de partir, j'ai tout dit, je ne peux plus mentir. Margot regardait Patrick avec des yeux grands ouverts, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Et lui, avec une voix profonde et unique, avec une robe brutale,
chantait cette chanson, regardant directement dans les yeux de la jeune fille. La salle a explosé en applaudissements et Patrick, après avoir salué les auditeurs plusieurs fois, a commencé à chanter à nouveau. Les chansons qu'il choisissait touchaient les âmes, atteignaient chacun avec leur signification, attristaient, faisaient souffrir, donnaient espoir en l'amour et le bonheur. De nombreux couples, ne pouvant plus rester assis, se sont levés pour danser. Patrick chantait depuis longtemps, il ne voulait tout simplement pas le laisser partir de la scène. Non seulement les invités, mais aussi le personnel du restaurant ne pouvait détacher ses yeux du bel homme. Mais la jeune serveuse Nicole le regardait avec un étonnement particulier et sentait son cœur fondre à chaque note de la voix du chanteur aux yeux noirs. Les amis de Margot étaient simplement enchantés, mais elle-même comprit soudain qu'elle ne voulait pas perdre Patrick. Elle voulait être avec lui et écouter les déclarations d'amour prononcées avec sa merveilleuse voix douce pour le reste de sa vie. Mais alors, tournant le dos et la regardant droit dans les yeux, il chanta déjà de nouvelles paroles. « Je protégerai ton cœur de ma propre main, tu peux voler sans avoir peur de rien. Ton cœur est double, rempli en haut d'herbe douce et en bas de pierre, de fond dur comme la pierre. » Ne pouvant plus supporter, Margot se leva et partit. Quant à ses amies, bien qu'elles aient vu cela, elles ne bougèrent pas, ne voulant pas manquer une seule chanson. Le dîner de Patrick et Margot s'est largement remboursé, mais Patrick n'a pas pris un centime pour lui, laissant tout au restaurant. À la fin de la soirée, le responsable s'approcha de lui et lui proposa un emploi. « Écoute, mec, tu as fait notre soirée aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de profit comme ça depuis longtemps. Reste avec nous. » « Merci, » sourit Patrick, « mais je ne suis qu'un simple mécanicien et je ne conviens pas comme chanteur de musique populaire. Bonne chance à vous et merci pour le dîner. » Quelques jours ont passé. La vie de Patrick reprend son cours normal, il travaille toujours à l'atelier, essayant d'oublier ce qui s'est passé au restaurant. Le sentiment laissé dans son âme l'empêchait de sourire, de communiquer avec des amis et de redevenir lui-même. Il voulait être seul avec ses pensées, se rassembler et arrêter de penser à l'acte déloyal de celle qu'il aimait tant. Il n'a plus revu Margot et ne savait pas que la fille avait versé beaucoup de larmes en regrettant son geste. Elle n'arrivait pas à trouver sa place et blâmait ses amis pour tout. « Pourquoi m'as-tu poussé à me moquer de lui? Tu n'as pas assez de divertissement? Que as-tu accompli ?» pleurait Margot. « Eh bien, tu as toi-même dit qu'il n'était pas pour toi. Que tu ne serais jamais avec un pauvre. Et que son nom était stupide. C'est vous. Je ne veux pas vous voir. Et je suis amoureuse de lui, compris. Et je serai avec lui quoi qu'il arrive. » Un soir, le père de Margot l'a appelé chez lui pour avoir une conversation sérieuse. « Dans 2 semaines, nous partons à Miami. Nous devrons y vivre pendant au moins 1 an, nos affaires commerciales l'exigent. Donc si vous avez des affaires à régler ici, dépêchez-vous. Il ne reste pratiquement plus de temps. Je ne pouvais pas vous en parler plus tôt car je n'étais pas sûr que cela fonctionnerait, mais maintenant je n'ai plus de doute. »« Papa, je ne peux pas. »« Margot, vous avez mal entendu ce que j'ai dit ?» s'écria le père. « Nous ne reviendrons peut-être pas la France du tout, et je ne veux pas entendre de protestation. Et ne t'avise pas de piquer une colère, je ne le tolérerai pas, vous me connaissez. » Margot le savait. Son père l'aimait et lui pardonnait tout, cédait à tous ses caprices, réalisait tous ses souhaits, mais ne pardonnait pas si elle ne respectait pas ses exigences. Et cela signifiait qu'elle perdrait Patrick pour toujours dans 2 semaines, ne le reverrait plus, n'entendrait plus sa voix. La jeune fille s'enfuit dans sa chambre et se remit à pleurer. Et le lendemain soir, pâle et triste, elle arriva au garage où travaillait Patrick et se mit à l'attendre. Il ne sortit pas tout de suite, tout le monde était déjà parti depuis longtemps, mais il n'avait nulle part où se dépêcher. Soudain, Margot a vu une fille s'approcher de la porte de l'atelier et, hésitante, entrer à l'intérieur. C'était Nicole la serveuse, mais Margot ne l'a pas reconnue. Elle n'avait en fait mémorisé personne parmi ceux qui la servaient. Cependant, la jalousie a submergé la jeune fille et elle est également entrée dans le garage.
Margot est entrée au moment où Nicole disait à Patrick. Il n'est peut-être pas normal que je sois venu seul à votre atelier. Mais tu comprends, j'attendais. Je pensais que tu te souviendrais de moi. Et puis on m'a dit que tu avais demandé mon adresse. Oui, Nicole, répondit Patrick. Je voulais vous remercier, mais je vous ai vu avec votre mari et votre enfant. Oh non, non. C'est Antoine, mon frère. Je garde mon neveu pendant mon temps libre. La femme de Antoine est actuellement à l'hôpital, en observation, c'est pour cela que je l'aide. Margot, sentant une montée de colère, s'approcha d'eux. Ah, comme c'est touchant. Elle aide son frère. Allez y aidez-le. Mais j'ai besoin de parler à Patrick. Laissez-nous, et jeudi. Nous partons à Miami dans 2 semaines, nous vivrons sur la côte et profiterons de l'amour là-bas. Margot, dit Patrick. Ne décide pas de la vie des autres. Pourquoi es-tu venu? Pour ça. Margot s'approcha de lui, se blottit contre lui de tout son corps, ne craignant plus de salir son costume cher. Elle l'entoura de ses bras et l'embrassa de son baiser le plus tendre. Ce n'est qu'après un moment que Patrick parvint à briser son étreinte. Quand il recula et se retourna, Nicole n'était plus là. Margot, dit Patrick à la jeune femme. Je ne suis pas ton jouet. Pourquoi penses-tu que je ferai tout ce que tu dis? Je t'aime, Patrick, j'ai compris ça. Pardonne-moi pour tout. J'étais stupide, je ne comprenais pas. Mais maintenant tout est différent, je veux être avec toi, je veux t'appartenir seul. Je veux que nous ne nous séparions jamais. Je peux être à toi ici et maintenant, chuchota Margot en déboutonnant les boutons de sa blouse. Croiras-tu en moi alors? Croiras-tu? Patrick la prit par les mains et plongea son regard dans les yeux de Margot. Ne fais pas ça, Margot, tu n'es pas toi même en ce moment et tu le regretteras plus tard. Laisse-moi te raccompagner. Patrick, gémit la jeune femme. Mais je veux moi-même. Écoute, toi. Patrick la prit par les épaules et la secoua légèrement. Tu ne connais que 2 mots, je et veux. Et tu n'entends rien d'autre. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, tu m'as semblé différente, vulnérable, réelle. Et puis tu es devenue une princesse capricieuse et gâtée. Je ne pourrai pas t'aimer ainsi et tu perdras très vite tout intérêt pour moi lorsque tu rencontreras un nouvel objet de tes désirs. Non, non. Personne d'autre que toi ne m'est nécessaire. S'étouffa, elle en sentant un spasme lui serrer la gorge. Je veux être avec toi. Laisse-moi te raccompagner, Margot. Dit calmement Patrick et se dirigea vers la sortie avec la jeune fille. Il faisait déjà très sombre et Nicole était toujours assise sur le banc devant sa maison, la tête posée sur ses mains, pleurant amèrement d'avoir perdu son amour pour toujours. Comment aurait-elle pu rivaliser avec la confiante et très belle Margot? Elle avait tout. Et que pouvait-elle offrir à Patrick, Nicole? Son amour, son soin, sa tendresse et sa fidélité. Oui, elle était comme sa mère décédée, Nathalie. Autrefois, elle était tombée amoureuse du père de Nicole, Jacques, et ils avaient passé toute leur vie ensemble, partageant les joies et les peines. La famille de Nicole n'a jamais été riche, mais elle savait ce qu'était le bonheur, le vrai bonheur des cœurs aimants. C'est ainsi que Jacques et Nathalie ont élevé leur fils et leur fille. Lorsque le père de la fille est décédé après une longue maladie, sa mère a tranquillement dépéri. Et après avoir rendu hommage à son mari comme il se doit, elle est partie le rejoindre 40 jours après sa mort. Quant à son frère Antoine, il était déjà marié depuis quelques années, et elle ne pouvait toujours pas rencontrer celui à qui elle dirait « Je t'aimerai toute ma vie ». Et voilà, ce soir-là, ayant entendu parler des plans perfides des filles, Nicole s'est indignée de tout son cœur et en a parlé à Patrick. Et quand il la regarda dans les yeux, son cœur battit comme un oiseau en cage. Puis quand il chanta « Pourquoi ce cœur est-il si agité, comme si le vent avait touché une corde? Il y a tellement de chansons sur l'amour, je chanterai pour toi,
je chanterai encore une. Nicole sursauta, se leva et se retourna. Patrick se tenait devant elle, fredonnant doucement une belle chanson. Patrick, tu es venu? Et que dire de Margot? Il n'y a que toi et moi, répondit-il en l'attirant vers lui. J'ai tellement envie de te rendre heureuse et de chanter uniquement pour toi. Je t'aimerai toute ma vie, murmura Nicole en se pressant contre son bien-aimé. Toute ma vie.